Et celui qui va devoir régler un certain nombre de problèmes avec ce piétonnier, c'est Yvan Mayer, bourgmestre de Bruxelles, un homme qui n'a pas sa langue en poche et qui déplaît parfois. Il est l'invité de Jeudi en prime et c'est Johan Monté qui vous fait le portrait, si j'ose dire. Vous allez comprendre pourquoi au poil. Yvan Mayer, d'abord une précision pour les Wallons. Vous n'êtes pas le ministre-président de la région de Bruxelles-Capitale. Non, ce n'est pas vous. Le ministre-président, c'est le socialiste à moustache qui s'appelle Rudy avec I. Vous, c'est Yvan avec Y. Vous êtes devenu donc Mayer à la place du Mayer qui s'appelait Freddy, un autre socialiste à moustache. Alors à Bruxelles, vous vivez le grand Mamour avec le MR, mais avec Joël, tout est fini. Le personnel local PS a totalement mangé sa parole et s'est comporté de manière profondément indigne et irrespectueuse. Le MR m'a donné une mission il y a 1 an et demi. Rentrer dans la majorité à la ville de Bruxelles. Le parti m'a demandé cela, j'ai rempli ma mission. Et aujourd'hui, vous voulez transformer la place de Broecker à Bruxelles en Times Square, comme à New York, et puis le parking C de Grimbergen-Ezel en stade de France, enfin en stade d'Anderlecht, disent les détracteurs, puisque votre accord se conclut aussi avec les mauvais blancs. Alors, voici, pour vous personnellement, quelques idées de look et de chant pour vous entraîner. Pas mal hein, comme chant de reconnaissance, quoique votre ami MR Alain Courtois a lancé récemment un tout nouveau cri de ralliement. Et gna gna gna, et gna gna gna, et les yaka, et les yappa. Moi j'en ai ras le bol des gens qui sont négatifs. Et gna gna gna, et gna gna gna, et gna gna gna. Et les Yapa, eh bien, ce qu'ils disent, c'est que plus de stade Wesel, ça veut dire qu'en 2020, le mémorial Van Damme ne sera plus celui qu'on croit. C'est très dur pour moi de m'évaluer le mérite d'une statue. Donc, je la dédicace à moi et tous les gens qui m'ont aidé à devenir ce que je suis. Ça, c'est un peu le mémorial Jean-Claude Van Damme. Mais pour l'instant, vous, c'est plutôt aux Beatles qu'on vous compare sur les réseaux sociaux à cause du piétonnier de Bruxelles, ce petit côté Abbey Road. 1 kilomètre à pied, ça use, ça use. 1 kilomètre à pied, ça use les souliers. Il y a évidemment beaucoup d'endroits en Europe où on voit que ça marche en fait. Et donc il n'y a pas de raison que ça ne marche pas à Bruxelles. 1 kilomètre à pied, ça use. Ça use, 1 kilomètre à pied, ça use les souliers. Et donc, il y a une nouvelle dynamique qui s'est enclenchée et qui va rendre finalement la ville encore plus belle et désirable qu'elle n'est aujourd'hui. Tout ceci ne sera pas complètement fini après les prochaines élections communales en 2018, mais ça commence lundi. Yvan Mayer, bonsoir. On l'a vu dans le JT, les pompiers de Bruxelles ne sont pas contents, ils sont en tout cas très inquiets. Ils trouvent que ce piétonnier va entraver leur mobilité. Vous allez changer de plan ou pas du tout ? Si c'est nécessaire, oui, mais je note que ce qu'ils décrivent, c'est la situation actuelle. Je m'étonne qu'ils se plaignent de la situation actuelle, du piétonnier actuel, puisqu'il y a un piétonnier sur la zone UNESCO. Les tests n'étaient pas concluants. Non, mais ce qu'on a montré comme image, ce sont les bornes qui existent sur la zone UNESCO qui existe aujourd'hui, qui est le piétonnier d'aujourd'hui. Soyons clairs, si ça ne marche pas... Si ça pose problème, vous changez de plan. Mais évidemment, la sécurité des habitants, la sécurité d'accès des voitures de secours est essentielle. Et c'est fondé ce qu'ils disent ? Je n'en sais rien, je découvre tout ça comme vous. Alors, est-ce que vous n'avez pas mis un petit peu la charrue avant les bœufs en faisant ce piétonnier? On n'a toujours pas de RER, la mobilité à Bruxelles, tout le pays sait bien que c'est un calvaire. Est-ce qu'on ne va pas avoir finalement les bouchons qui vont reculer sur la petite ceinture tout autour de Bruxelles et que tous les gens qui viennent à Bruxelles verront? Expression pour expression, j'ai mis les piétons avant la bagnole. C'est-à-dire que si on doit attendre... Ma génération politique, si elle doit attendre qu'on ait fait le RER, qu'on ait encore fait 2-3 lignes de métro, qu'on ait amélioré le fonctionnement de la SNCB, etc., etc.,
on ne fera jamais rien. Or, la situation aujourd'hui de Bruxelles est particulièrement difficile à vivre pour les habitants, pour ceux qui viennent en ville. La situation est encombrée toute la journée. Nous sommes dans une ville qui est extrêmement polluée, où les médecins de nos hôpitaux publics nous disent la première pathologie des enfants en ville, ce sont des problèmes pulmonaires, ce sont les bronchiolites. Il faut faire quelque chose. Ça fait des années que les médecins nous le disent. Oui, on prend une mesure, on y va, on n'attend pas, et on se dit que contrairement à avant, où on raisonnait d'abord sur la mobilité, puis on ne parvenait jamais à se mettre d'accord. Et puis on verra. Voilà, on ne parvenait jamais à se mettre d'accord. Moi, j'entends tous ceux qui sont aujourd'hui opposés aux piétonniers disent « mais moi, je le veux depuis 20 ans, je le veux depuis 15 ans », mais ils ne l'ont jamais fait. Bon, nous, on le fait maintenant, et on trouve que l'aspect technique, c'est-à-dire de la mobilité, doit s'adapter aux piétonniers et non le contraire. Il est là. Est-ce que vous ne tapez pas un peu fort et haut en disant que vous voulez un Times Square, place de Brouckère, un Times Square sans grand monument? C'est pas un peu léger? Alors, d'abord, Times Square, aujourd'hui, a réussi sur la moitié de sa surface un piétonnier, puisque la partie Broadway est en piétonnier à Times Square. Donc, je veux dire que si une artère aussi importante que celle-là a été mise en piétonnier dans une ville aussi encombré de véhicules et de bagnoles que New York. Ça ne va pas faire trop vite? Je pense que nous sommes capables de le faire. Non, parce qu'il y a beaucoup de monde sur les... pas de projet particulier? Qu'est-ce qu'on va voir finalement, à part des bancs et des plots pour interdire les voitures? Qu'est-ce qu'on va voir? La concertation que nous avons menée avec l'ensemble des habitants a d'abord permis de choisir de verduriser l'ensemble de l'espace. Aujourd'hui, il y a 250 mètres carrés de verdure. On va passer à plus de 3000 mètres carrés de verdure. De la verdure donc? Et des arbres. Et oui, il faut une sculpture, il faut des choses qui attirent... Vous avez des projets concrets? Allez, dites-nous. Donc on a des projets concrets. Le collège a accepté ce matin de passer une commande, en tout cas pour une étude d'abord, aux équipes d'Anish Kapoor, qui est un des grands sculpteurs au monde. Dans la sculpture fait un peu scandale à Versailles, un vagin géant. Oui, c'est pas celle-là. Donc il y a une autre sculpture qui est celle de... Qui ressemblerait à quoi alors? Qui est, par exemple, ça, c'est la sculpture de Versailles. Si vous voulez, j'en ai une autre qui est beaucoup plus emblématique, qui est celle en miroir qu'on voit par exemple à Chicago et qui est très ludique. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est de l'art urbain, de l'art contemporain, mais qui en même temps invite au jeu. C'est un projet comme ça ou c'est décidé très clairement? Non, d'abord on fait une étude. Et on commande l'étude à Anish Kapoor, qui est un des tout grands aujourd'hui dans le monde. Et puis on verra s'il y a une faisabilité. Et nous allons faire appel au privé pour financer cette installation. Ah oui. On a parlé à un moment donné d'Arne Quinn, il y avait une rumeur comme quoi il installerait des sculptures. Bon, c'est vrai que sa cote est un petit peu en baisse pour l'instant à cause de la solidité à Mons 2015. Mais est-ce qu'il y a toujours quelque chose dans l'air avec lui comme artiste ou pas? Nous avons en tout cas la volonté de travailler avec aussi des artistes belges. Ça c'est vague, ça. Avec lui, je vous demande. Dont lui. Voilà. Et il faut... Notre ambition, c'est de créer un parcours. Vous savez, il y a un parcours BD dans la ville. Il y a des fresques. Il y a des fresques qui sont mises sur les façades. Et nous avons l'ambition, avec mon échevine Carrie Dalieu et l'échevin Koumans de Brachen, de faire un parcours de sculpture dans la ville pour les Bruxellois, d'artistes internationaux et d'artistes belges. Dont, ça va coûter cher? Non, ça ne peut pas. Donc le privé est appelé à soutenir l'ambition que nous avons par rapport à Kapoor. Et ici, nous voulons évidemment quelque chose de raisonnable qui soit supportable par nous. Mais si je vous parle d'argent, c'est parce qu'à propos de l'Eurostadium, vous aviez dit pas 1 euro public dans le stade, et puis ça coûte 4 millions maintenant par an à la ville pendant 30 ans. C'est pas un ratage, ça? Absolument pas. Donc j'ai dit effectivement avec d'autres qu'il fallait ne pas participer à aucun prix à la construction de ce stade. Et nous ne participons pas à la construction de ce stade. Ça veut dire que l'aventure du Stade de France, puisque vous y avez fait allusion, qui quand l'État français le commande et quand l'État français le reçoit, Bouygues a multiplié le prix par 2,5, cette aventure-là, la ville ne la connaîtra pas. C'est un privé qui prend le risque. Non, mais c'est très important de signaler ça. C'est un privé qui prend le risque pour la construction de A jusqu'à Z. Ensuite, la question s'est posée, est-ce que la ville va être présente dans ce stade, et si oui, et comment? Aujourd'hui, nous savons que depuis 2000, nous sommes en 2015, nous avons payé 60 millions pour le stade Roi-Baudouin, dans lequel
Certes, nous sommes propriétaires des briques, mais nous n'avons aucun outil dans ce stade Robert-Baudouin. Et on va le Il raser. nous appartient, mais on n'y fait rien. La ville n'a pas de présence dans ce stade, ni les enfants de la ville, ni les jeunes de la ville, ni les gens qui font notre ville. Ici, nous avons consacré le même budget à utiliser le stade pour les Bruxellois, au bénéfice de Bruxellois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire une présence, effectivement, dans les tribunes, voir Un endroit les matchs, à la ville, qui bien appartient sûr, à la ville. complètement dans les tribunes pour plus de 2000 personnes. Nous avons aussi décidé d'avoir un espace, effectivement, où avec la région, on peut faire du travail, de représentation économique, de promotion de la ville et de la région Ça bruxelloise. aurait pas été mieux de dire ça Et nous clairement dès le avons début. aussi obtenu qu'Actiris soit l'opérateur pour recruter de la main-d'œuvre pour travailler dans le stade. Yvan Mayer, Et ça, on dit aussi pour nous, c'est que essentiel. ça va être le stade plutôt d'Anderlecht. Ah oui, mais ça, il y a évidemment un locataire principal qui est Anderlecht, mais nous sommes en dehors de cette relation-là. Nous avons un espace pour la ville de Bruxelles dans ce stade, hors Anderlecht. Alors, est-ce qu'il n'y a pas justement une concurrence déloyale? C'est ce que dénonce le nouveau patron du Standard en disant bah oui, la ville met de l'argent public, quand même, d'une certaine façon, dans une partie d'un stade qui profitera essentiellement à son locataire qui est Anderlecht. Est-ce que juridiquement et d'un point de vue concurrence, c'est pas douteux? Ça, ce sont des conflits internes au monde du football dans lesquels moi je n'entre pas parce que je ne connais pas suffisamment ce monde-là et je n'ai pas envie d'entrer dans les polémiques sur qui a construit quel stade. Mais donc voilà, je laisse ça au monde du football, je n'interviens pas. On doit l'appeler sur- Stade National ou Stade d'Anderlecht? C'est le stade national, c'est l'Eurostadium. Il aura même une dimension européenne et il est fait à 60 000 places pour justement accueillir des rencontres internationales. Parlons d'un événement d'actualité, ça s'est passé à Paris, mais il y a un taximène belge qui a été arrêté, manifestation très violente des taximènes contre les taxis Uber. Vous soutenez lesquels, vous? Parce que le problème s'est posé à Bruxelles aussi. Moi, je soutiens d'abord la qualité de l'emploi et l'emploi déclaré. Donc Ça veut vous dire soutenez les taximènes et pas ceux d'Uber? Je viens de dire ce que je Ouais, mais ce que je viens de pour dire. notre grand public. Mais pour le grand public, ça veut dire que les taxis sont un monde très important, avec des travailleurs qui gagnent pas beaucoup d'argent, mais qui doivent le faire dans des règles qui sont acceptables. Et il faut aussi supprimer chez nous, ils font d'ailleurs campagne pour ça, contre les faux taxis. Qui Donc, ont malheureusement contre pullulé. Pas seulement Uber, il y a C'est aussi ça des notre faux débat. taxis. Et donc, il faut effectivement permettre à ce secteur de se réguler avant de le voir dérégulé par des interventions extérieures. Moi, je suis plutôt pour les compagnies de taxis qui existent. Traditionnelles et en leur permettant de se structurer convenablement. Alors à la Chambre, la majorité dépose une proposition de résolution pour reconnaître le génocide arménien. Que faire du député socialiste Emir Kir s'il refuse de la voter? Écoutez, Votre avis personnel? oui, je pense qu'il doit la voter, mais le PS a mis les moyens qu'il faut en la personne de Simone Susskind, qui n'est pas n'importe qui est une femme qui a une histoire, y compris par rapport à des problèmes des peuples juifs, peuple palestinien. Oui, elle devait parler avec un lui pour le engagement. convaincre, hein. Avoir un tuteur comme Simone Susskind pour arriver à un acte de courage, comme elle l'a fait souvent dans son histoire et dans sa carrière politique, ou militante, Mais simplement. vous ne répondez pas à la question de Johan. Si je réponds, je dis ça, je veux Malgré au bout de votre Simone question. Susskind. Il doit donc Oui. voter ce texte, ou le texte amendé, je ne connais pas le texte, mais le texte en tout cas que le PS proposera de voter. Et s'il ne le fait pas? C'est son problème, ce n'est plus le problème du PS. Mais s'il Si est toujours après PS, avoir à ce mis les moment-là ou pas? moyens, non mais si après avoir mis les moyens aussi importants que ceux moralement, éthiquement, que Simone Susskind, si après ça, il n'est pas capable de poser le geste qu'il faut, je pense qu'il a alors un énorme problème. Vous le connaissez bien, est-ce qu'il va le poser ce Je n'en geste? sais rien. Il ne vous a rien dit? Non. Quand vous le voyez, vous ne parlez pas de ça? Si, je lui ai parlé de ça clairement. Et il vous dit Et quoi? je lui ai dit clairement quelle était ma position. Il n'a pas changé Et d'avis. il répond quoi? Mais c'était il y a quelques semaines. Donc laissons travailler Simone Susskind. Et s'il n'agit pas, il Tirer les devra en tirer conséquences. lui-même les conséquences. Comment ça va au PS? Parce qu'à un moment donné, vous avez critiqué la démocratie interne en considérant qu'il y avait qu'un petit groupe autour d'Elio Di Rupo qui prenait les décisions, un petit groupe dont vous ne faites pas partie. Non, ça. Mais ça a changé. Donc le bureau, je suis retourné au bureau, donc c'est une bonne nouvelle en tout cas pour moi, puisque j'y vois effectivement des belles discussions. On a eu quelques beaux échanges, notamment sur le traité transatlantique. Vous ne critiquez plus alors? Non, parce que je suis heureux qu'il y ait des débats comme on n'en a plus depuis un certain temps. Yvan Mayer, vous êtes fâché quand même avec pas mal de monde les derniers temps, avec les habitants, les pompiers aussi. du On a tout, vu pas avec les habitants, non. enfin, dans le centre-ville à propos du piétonnier. Je veux dire. Certains. Si vous n'êtes avec certains habitants, vous avez raison, c'est la fatigue. Si vous n'êtes plus là en 2018, ça vous inquiète pas, comme bourgmestre? Donc
je suis convaincu qu'il faut agir en politique. Je ne suis pas en politique pour plaire. Pardon ? Pour plaire ? Non, 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 non. Je suis convaincu que la ville doit changer. Elle n'est plus adaptée aux réalités de demain et il faut la préparer aux réalités de demain. Tous mes collègues des villes autour de nous en Europe travaillent dans la même direction. Chacun avec évidemment son modèle. Le maire de Londres a fait un circuit vélo. La maire de Paris est en train de tester. Et si ça ne marche pas, la question est si ça ne marche pas ? Et si ça ne marche pas, j'ai eu l'humilité de dire que si le plan de circulation ne marchait pas, nous allions le changer au terme de la phase test qui va durer 8 mois. Et je trouve que c'est correct de dire les choses comme ça. Nous ne sommes pas sûrs de ce que nous faisons sur le plan de mobilité et nous sommes prêts à adapter les choses si ça ne fonctionne pas. Rapidement, une dernière question. Si Yvan Mayer devait définir le style Mayer, ce serait quoi ? Engagé, courageux. C'est vrai que parfois j'ai pas ma langue en poche et j'ose dire non, je ne suis pas d'accord avec vous quand quelqu'un combat mes idées. Et voilà, je ne suis pas flatteur nécessairement, mais j'ai des convictions et je travaille vraiment en écoutant aussi les gens et en changeant d'avis si c'est nécessaire. Et vous vous donnez combien à mi-mandat sur 10 ? Oh non, non, non. Pas de note ? Pas de note personnelle ? Je dois encore travailler. Allez, à propos de chiffres, l'émission est terminée puisqu'elle fait un petit peu plus de 15 minutes à présent. Merci Johan, merci Yvan Mayer et puis demain, bien sûr, rendez-vous dans le JT avec Julie Morel.